Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices lilloises, hein. Amoureux du football, bienvenue à vous. On se retrouve pour l'avant-match de Lille, Paris Saint-Germain, qui aura lieu dimanche à 21h sur Canal+. Donc, comme d'habitude, on va commencer par présenter cette équipe lilloise. Lille, dauphin du Paris Saint-Germain, deuxième avec 61 points. Ils ont 5 points d'avance sur le troisième, l'Olympique Lyonnais. Ils ont 11 points d'avance sur la S Saint-Etienne, quatrième au classement. Autant vous dire que 11 points d'avance, 32e journée, ça sent bon la Ligue des Champions pour Lille. 49 buts marqués, 27 buts encaissés. Et ils ont 31 matchs joués, 18 victoires, 7 nuls, 6 défaites. L'équipe du LOSC à domicile, puisque c'est à domicile qui joue contre le Paris Saint-Germain dimanche, donc c'est important de le souligner. Lille à domicile est la 5e équipe, 31 points, 15 matchs joués, 9 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Les 5 derniers matchs de Lille en Ligue 1, Lille-Dijon 1-0 pour Lille, Saint-Etienne-Lille 1-0 pour Lille à Geoffroy Guichard, Lille-Monaco 1-0 pour Monaco. Monaco est la dernière équipe à s'être imposée à Lille. Lille-Nantes 3-2, enfin Nantes-Lille, pardon, 3-2 pour Lille à Nantes, en ayant été mené 2-0, souvenez-vous, ils avaient remonté les 2 buts de retard à Nantes. Et ensuite, le dernier match de Lille, le week-end dernier, à Reims, 1 but partout. Le match à Lille, Paris Saint-Germain s'était imposé 2-1 au Parc face à Lille. Et la dernière victoire lilloise à Lille face au Paris Saint-Germain remonte à la saison 2011-2012. Le PSG s'était incliné 2-1. Les 5 derniers matchs entre le Paris Saint-Germain et le LOSC à Lille en Ligue 1, le PSG 2013-2014 s'est imposé 3-1. 2014-2015, le PSG a fait 1 partout. 2015-2016, 2016-2017, le PSG s'est imposé 1-0 à Lille. Et 2017-2018, l'année dernière, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 à Lille. Il y a une différence entre le LOSC de l'année dernière et le LOSC de cette année. Le LOSC de l'année dernière, c'était un LOSC en tout début de projet, qui se cherchait un petit peu, qui n'a pas commencé sur des bonnes bases, notamment avec un Bielsa qui ne marchait pas dans les mêmes pas que son directeur sportif, et un Bielsa qui a enlevé beaucoup de cadres et qui a fait partir beaucoup de cadres, et qui a ramené beaucoup de joueurs sud-américains pas encore acclimatés à l'Europe, etc. Ça a commencé à aller beaucoup mieux quand Christophe Galtier est arrivé. Depuis, les Lillois ont bien structuré le club, les Lillois marchent très bien avec un entraîneur et un directeur sportif qui marchent très bien ensemble. Et les Lillois, à la surprise de tout le monde, sont deuxième au classement. Ils sont mieux que de ce qu'ils devraient être. Parce que si on prend les budgets de Ligue 1, etc., normalement le deuxième de Ligue 1 devrait être le Lyon, qui est le deuxième budget de Ligue 1. C'est Lille qui est deuxième, à 5 points d'avance sur justement les Lyonnais. Donc les amis, le PSG joue son titre dimanche à Lille. Il nous suffit d'un match nul et on sera champion de France. Mais les Lillois seront à domicile. C'est face à l'ogre parisien. Tout le monde veut taper l'ogre parisien, encore plus devant son public, enfin chez eux. Hein. Et en plus de ça, Lille a une deuxième place à tenir. Lyon joue ce soir, à Nantes il me semble. Les Lillois, eux, donc, si Lyon gagne, ils n'auront plus que 2 points d'avance sur les Lyonnais. Et ils ont une deuxième place synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Et si Lille finit 3e, c'est un peu emmerdant, tu joues 2 tours préliminaires en plein été, après les matchs de préparation, en pleine reprise championnat. C'est jamais intéressant, c'est jamais bien pour le physique, l'organisme et le rythme de jouer ces 2 tours préliminaires. Donc les Lillois doivent absolument, eux, assurer leur deuxième place, qui les assurerait de jouer directement en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça les gars, attention, Lille ne va pas nous faire de cadeau dimanche. Le Paris Saint-Germain, lui, va jouer le titre. Et en plus de ça, les gars, c'est ça que je voulais dire. Lille est une équipe que je respecte énormément. Parce que Lille, contrairement à certains et à d'autres clubs, Lille fait son projet. Lille est au-delà de ses objectifs. Et le LOSC ne se cache pas derrière le Qatar. Derrière le PSG qui fausse le championnat, qui fausse l'équité, le budget du PSG, l'argent sale du Qatar. Hein, que quand tu vas leur parler de foot, ils vont te faire un cours sur la géopolitique. Tu leur parles de foot, oui mais l'argent sale du Qatar, terrorisme, machin, ça mélange tout. Non, les Lillois, ils ne parlent pas, ils font leur bonhomme de chemin, et ça revient exactement à ce que j'ai dit dans mon avant-dernière vidéo
qui s'appelle le PSG fausse-t-il le championnat. Quand je reprochais au club qu'il fallait qu'ils se regardent dans un miroir, qu'ils regardent d'abord leurs propres problèmes à eux, au lieu de se cacher toujours derrière le Paris Saint-Germain et son argent, Lille est le parfait exemple. Lille est deuxième. Lille, on ne les entend pas, ils sont discrets, ils ne parlent pas sur le Paris Saint-Germain, ils ne crachent pas leur venin sur le Paris Saint-Germain, ils sont deuxièmes, ils font leur bonhomme de chemin. Voilà, c'est un exemple à suivre pour les clubs, on va les dire, hein, les Lyon, l'OM, tout ça, surtout Lyon avec Olas qui pleure tout le temps sur le Qatar. C'est un exemple à suivre pour ces clubs-là, tout simplement. Et le Paris Saint-Germain, donc les amis, je pense, j'aurais préféré, vous le savez tous, ma déception après le débrief de PSG Strasbourg, je voulais être champion devant nos publics au parc. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, donc ça sera peut-être à Lille, chez notre dauphin, que l'on pourra être champion. Il nous suffit juste d'un petit nul. Et pour ma part, je pense que Lille ne va pas nous faire de cadeau, comme je l'ai expliqué précédemment. Et le Paris Saint-Germain va faire le job, mais je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop regardé où est-ce qu'on était au niveau des blessures, qui est-ce qui va revenir. Mon pronostic, je vois un nul entre le PSG et Lille. Je ne vois pas gagner ce week-end à Lille. Je vois un petit un partout, mais un PSG, un partout, mais un PSG champion de France 2018-2019. Donnez-moi vos pronostics en commentaire, les amis. On se retrouvera très certainement demain, parce que ça me tient à cœur. Je voulais faire une vidéo sur la réforme de la Ligue des Champions, la nouvelle Ligue des Champions qui aura lieu en 2024, parce que tout le monde en parle en ce moment. Donc ma vidéo que je vais faire sur Nasser Al-Khelaifi, je la ferai plutôt lundi, je pense. Donc demain, vidéo sur la réforme de la Ligue des Champions. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé en plus. Et dimanche, on se retrouvera pour le débrief à chaud de Lille Paris Saint-Germain en espérant être champion, les amis. Sinon, je vais encore gueuler. Allez, salut les amis et merci à vous.